Bonjour gobelins et aventuriers. Dans cette vidéo, nous allons parler des dés, des skill rolls et du gap. Donc, pour les dés, ce sont des dés à 6 faces, mais avec uniquement 4 symboles dessus. Le premier symbole est le moins, qui détermine un -1. Le deuxième symbole est le 0, qui détermine un 0. Le troisième symbole est le plus, qui détermine un +1. Et le quatrième et dernier symbole est l'explosion, qui détermine un +2. Mais vous allez aussi lancer un autre dé par-dessus. Donc, il y a 3 méthodes pour pouvoir avoir des dés. Vous pouvez soit acheter les dés directement de notre fournisseur à Kalimacil. Vous pouvez utiliser des D6 normales et substituer les symboles pour les chiffres sur un D6. Ou vous pouvez encore utiliser notre application gratuite. Dans BFD, un 3 indique quelqu'un qui est professionnel dans son milieu. Un 0 indique quelqu'un qui a de la difficulté ou qui n'est pas habitué d'utiliser cette compétence. Et un 8 indique quelqu'un qui est quasiment surhumain. On pourrait penser à Usain Bolt ou n'importe quel gagnant olympique. Donc maintenant, nous allons voir le Skill Challenge. Donc au fond, comment on calcule si le skill est un échec ou un succès, c'est que vous allez prendre votre niveau de skill plus votre lancer de dés contre soit le DM va choisir un niveau de difficulté plus lancer les dés, ou un autre joueur ou un autre adversaire va lancer plus le skill qui est en conséquence. Par exemple, un skill de stealth va être contre un skill de perception. Donc, nous allons maintenant passer à un exemple. Donc, si je veux faire Crafting Survival, qui indique au fond comment construire un bivouac, construire un abri. Dans cet exemple, nous allons utiliser une difficulté de 2. Et le joueur va avoir un skill de 2. Donc, comme vous voyez ici, le joueur a roulé un 3. Donc, si on ajoute son skill, ça fait un total de 5. Et le DM a roulé un 1. Et si on ajoute le skill, ça fait un total de 3. Le gap, qui au fond représente la différence, donc on prend le plus gros chiffre et on soustrait le plus petit chiffre, est un gap de 2. C'est le gap qui va déterminer le niveau de succès ou d'échec. Vous pouvez, par exemple, pour le skill de Crafting Survival, utiliser la Time Spent Table. La Time Spent Table va vous donner, par exemple, que si ça vous prendrait normalement 1 heure construire votre bivouac, ça va vous prendre 20 minutes. Nous allons maintenant parler des degrés d'héroïsme. Donc, dans BFD, habituellement, les unités n'ont qu'un seul dé par unité. Donc, par exemple, un groupe de 4 va rouler 4 dés. Il est possible pour une partie dans laquelle chaque joueur contrôle un héros de leur donner un dé de plus. Et la même logique peut être donnée pour les NPC importants, par exemple le roi ou le super-héros qui va accompagner les joueurs. Vous pouvez aussi même y aller avec la logique étendue et donner un 3e dé pour donner vraiment un feel godlike à soit des joueurs ou à des ennemis importants. Il est aussi à noter que quand vous avez un personnage qui est un héros, qui lance 2 dés, il donne aussi un bonus de 1 dé de plus quand il rentre en formation et un +2 will pour les jets de morale. Donc maintenant, nous allons passer à probablement votre moment préféré de cette vidéo, les crit success et les crit fail. Donc, pour les crit success, au fond, c'est si vous roulez 2 fois un symbole explosion, si vous êtes un seul personnage héroïque, ou si vous êtes en formation, c'est si tous les personnages de la formation roulent une explosion en même temps. Avoir un crit success vous donne un avantage que si vous êtes en combat, vous pouvez vous référer à la table de crit success, et si vous êtes en dehors de combat, ça peut être décidé par votre DM. Si vous faites 2 symboles négatifs en tant que héros, ou une formation qui roule uniquement des symboles négatifs, on va appeler ça un crit fail. Dans cette optique-là, ça vous donne un désavantage. Par contre, c'est à noter qu'un crit success ou un crit fail ne va pas automatiquement déterminer que vous avez réussi ou ne pas réussi votre action. Par exemple, si vous faites un crit success à essayer de convaincre un roi de vous donner son royaume, il est possible que le roi vous donne l'avantage de ne pas vous couper la tête instantanément, mais ne vous donnera pas plus son royaume. La même chose avec un crit fail, si vous êtes le meilleur maître d'un dojo et que vous battez contre quelqu'un qui vient d'arriver et que vous faites un crit fail, il est possible que vous tombez sur le dos durant le combat, mais vous allez quand même casser la gueule à votre adversaire. Merci d'avoir écouté cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui est comment faire des dégâts.